Les réacs sont du retour après tout ce temps, après cette petite pause durant laquelle j'ai fait de la traduction de vidéos du Nostalgia Critique. Je vous invite à aller voir sur ma seconde chaîne, Mayolek 2, compte de rechange peu particulier. Enfin bon, voilà, je reviens enfin aux vidéos sur ma chaîne totalement, et donc les réacs sont repartis avec le rythme régulier que vous le reconnaissez, et on démarre avec... Je pense la pire occasion manquée que cette série avait. C'est un épisode particulièrement frustrant parce que il y a tellement de choses qui promettent dans cet épisode et qui sont mal rendues, mal fichues et c'est frustrant, particulièrement frustrant. Enfin bon, ça commence avec Darkel et Ténébris qui prévoient un plan en piquant des dents d'un squelette de Sagis. Voilà, alors là c'est un truc qui a été mis en place dans le tome 3, hein, c'est-à-dire qu'une dent de Sagis, tu mets ça autour du cou, et ben ça peut te transformer en la personne que tu veux tant que tu as eu l'occasion de t'imprégner un peu de cette personne. Hein. En tout bien, tout honneur, tout ce que j'en sais. En tout cas dans la série c'est en tout bien, tout honneur. Hein. Donc... ouais, alors c'est un problème par rapport à la série dans le sens où on voit Scrooge se transformer sans problème en qui il veut, alors que ça a jamais été particulièrement dit, montré dans la BD. À un moment dans la BD, il peut transformer quelqu'un qui est de sa race, entre guillemets, qui découle de lui, en version plus humaine. Mais voilà, il montre pas qu'il peut se transformer en qui il veut, ou qu'il peut transformer n'importe qui en qui il veut comme ça. Alors que bon, apparemment, il peut faire ça sans trop de problèmes dans la série. Voilà, et c'est un petit problème par rapport à ce qui est mis en place dans cet épisode, hein, pas énorme, parce que voilà, on met en place tout un stratagème où il y a besoin de prendre la place d'une personne, quoi. On verra que c'est une pâtissière qui s'appelle je sais plus comment, on s'en fout. Bref, et il y a Ténébris qui prendra la place d'une pâtissière en filant ce collier, et tandis que Darkel la mettra KO, la mettra dans les pommes, tout ça, et ils feront leur rire sardonique à la con au passage. C'est un détail, ça, mais bon. Et ouais, il y a tout un délire, tout un stratagème qui se met en place. Parce que voilà, si tu te laisses un petit peu trop emporter par tes émotions, Ténébris, tu pourras rompre le charme et tu te feras voir. Donne de contraintes, donne de trucs qui sont importants à mettre en place pour que ce changement de corps s'opère. Alors qu'à côté de ça, on a un autre sorcier qui peut faire ça super facilement sans trop de problèmes, quoi. C'est un peu dommage, quoi, hein, d'avoir cette comparaison qui se fait, alors que bon, à aucun moment on avait mis en place que Scrooge avait ce pouvoir aussi facile là. Voilà, c'est par rapport au sein même de la série, c'est pas non plus gravissime, il y a d'autres problèmes qui me gênent vraiment particulièrement, mais voilà, c'est histoire de dire. En tout cas, voilà, ils se font repérer par un mec, voilà, un pêcheur qui était dans le coin, il me semble, ouais, et donc qui rapporte ça aux légendaires qui passaient par là. Ça aussi, ça tombe bien, hein. Ils sont tombés comme par hasard sur l'intrigue. Vraiment, hein. Alors je sais pas, peut-être qu'il les a appelés après, il y avait un légendaire signal dans le ciel, je sais pas trop, mais voilà quoi, ils tombent comme par hasard sur lui, hein. Ah, pile à temps pour pouvoir intervenir dans les plans de Darkel. Donc ouais, une fois de plus, comme par hasard, nos héros tombent sur l'intrigue. Donc, voilà, il leur raconte qu'il a fait un truc assez louche, Darkel, hein, quand il a piqué une dent de Sagis. D'ailleurs, une seule, alors que bon, le squelette du Sagis, apparemment, il a des tonnes de dents, il pourrait en prendre plusieurs. C'est aussi un problème dont je parlerai, ça. Et voilà, le pêcheur leur dit qu'ils ont dit qu'ils se rendraient à Oroban pour faire quelque chose. Et donc, ils suivent... la piste légendaire et tombe sur une espèce de petit guet-apens des faucons d'argent. Ikael encore, dites donc, on insiste un petit peu sur ce personnage depuis quelque temps. Ouais, quoi, ils ont prévu la sécurité parce que va y avoir une espèce de banquet en plein air de l'Arbos et de quelques dirigeants qu'il a invités pour je ne sais quelle raison. Voilà, on n'expliquera pas pourquoi ils sont là, quoi, ils sont juste regroupés pour discuter de trucs. Voilà, énormément de détails qui auraient pu être un tout petit peu peaufinés pour rendre ça plus authentique. Vous voyez, mais non, ils sont juste regroupés parce que voilà, il y a besoin qu'ils soient regroupés. Et donc, les légendaires se disent, ah voilà ce qu'il veut faire, Darkel. Il veut frapper tout le monde d'un coup pour pouvoir laisser le pouvoir vacant et foutre le bordel.
En gros, c'est ça, quoi. Si on va pas non plus davantage appuyer, développer ce qu'il veut. C'est un des problèmes importants de cet épisode. On n'insiste pas trop sur les motivations des personnages, pourquoi nos personnages sont là, ce qu'ils veulent faire. Si ça se trouve, l'espèce de rassemblement qui est fait entre les dirigeants, ça aurait pu amener une décision qui pourrait gêner Darkel d'une quelconque façon, mettre en place le fait une alliance qui lui permettra d'être moins libre de ses mouvements sur le territoire. Un truc comme ça, vous voyez, des trucs de ce genre-là. Mais non, même pas, même pas. Et à ce moment-là, ce serait totalement logique que Darkel veuille s'en prendre à eux. Et voilà, il y aurait quelque chose de plus naturel, de plus fluide qui passerait. L'histoire serait plus prenante. Ce genre de détails, d'écriture qui montre qu'on est un scénariste qui s'y connaît un petit peu, vous voyez. Ce genre de truc, il n'y a pas ça, malheureusement. Et à la place, on va plutôt montrer Ikael se comporter en débile. Parce que, voilà, et Daniel lui dit, on a des raisons de croire que Darkel va attaquer le coin, et Ikael lui dit, laissez-nous faire, j'ai pas besoin d'un déserteur dans mes rangs. Voilà, donc, dispute une fois de plus, et c'est de la merde pour remplir l'épisode qui n'en avait pas besoin. Il était déjà tellement riche dans ce qu'il propose. Mais ouais, Daniel va se dire, ok, tu crois que t'as pas besoin de nous, eh ben on va te prouver le contraire, en fonçant comme des blaireaux dans le tas pour avoir les faucons d'argent et montrer aux dirigeants que la sécurité des faucons d'argent est pas parfaite. Voilà, et donc on va avoir un passage de 2 minutes, un truc comme ça, sans intérêt pourri, en faisant en sorte que les légendaires combattent un petit peu les faucons d'argent, qu'Ikael passe un peu pour un idiot et que Shimi montre que les légendaires peuvent s'infiltrer dans le coin parce que la sécurité est pas optimum. Donc voilà, est-ce que vous pourriez pas nous embaucher en plus? De précaution valent mieux qu'une, hein. Voilà, il n'y avait pas besoin de faire ça, il y avait juste besoin que Danaël se pointe devant l'Arbos, rapidement, qu'il parle de ce qu'il sait sur Darkel devant l'Arbos et les autres, et ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil, quoi. Il demande à l'Arbos s'il veut bien qu'il le défende. En plus d'Ikael et les Faucons d'Argent, il aurait dit oui, et voilà. Et on aurait pu conserver cette espèce de petite rivalité, de tension entre Daniel et Ikael, sans faire ce conflit de merde. Mais on le fait. Parce que vous savez pas comment remplir votre épisode. Et c'est particulièrement irritant dans ce cas-là pour pas mal de raisons. En tout cas, voilà, maintenant la chose est mise en place. On a Ténébris qui est infiltré sous les traits d'une pâtissière. On a notre groupe qui est donc là en train de préparer la défense avec Ikael et compagnie, alors qu'ils savent que ce que compte faire Darkel, c'est s'infiltrer avec sa fille en se faisant passer pour d'autres personnes. Donc ça devrait pas être genre la première chose que vous devriez faire. Essayez de voir un petit peu parmi le personnel et d'autres personnes qui pourraient être susceptibles d'être Darkel et Ténébris, et fouiller un petit peu, voir un petit peu ce qui trame. Non, personne se pose de questions, se dit ok, tout va bon train, on laisse les gens faire ce qu'ils font, y a pas de problème. Je vous jure, la mise en place est tellement bonne, d'autant plus que, je le dis tout de suite, Darkel n'est pas déguisé avec Ténébris, parce que, comme je l'ai dit, ils ont pris qu'une seule dent de sagesse. Ils auraient pas pu en prendre d'autres dents de sagesse, il y a toute une rangée de dents, ça aurait pu être utile même pour plus tard, mais voilà, ça fait partie des trucs, des autres occasions manquées. Vous auriez pu faire un mystère, en plus du fait que Ténébris était clairement la pâtissière, sur qui pourrait être Darkel, en qui est déguisé Darkel. Ça peut être un des souverains invités, un des faucons d'argent, Ikael, peut-être, sait-on jamais, ça pourrait être un mystère ça, mais non, on le fait pas. Et occasion manquée. D'ailleurs, en termes de légère occasion manquée, même si là, bon, je trouve que ça allait dans les souverains qui sont invités, on retrouve bien entendu Larbos, on retrouve Adérid, la mère de Jadina, et Alan. Et c'est tout. On ne montrera pas d'autres souverains. Ça aurait été cool de montrer Cache-Cache, par exemple, voilà, pour montrer que les elfes aussi sont un petit peu dans le lot, mais bon, non. Ça aurait été cool, on aurait pu même montrer d'autres souverains, c'est pour jamais. Ça se trouve, il n'y a pas que Orchidia, Oroban et Sable Doré à Lydia, mais bon, disons que c'est les têtes qu'on connaît dans le coin. Et ouais, donc on aurait pu en montrer un petit peu plus. Et ouais, on joue à la
blague sur le lien entre Alan Aderide et Jadina. Voilà, Jadina était un petit peu mal à l'aise avec sa mère et ouais, ça l'emmerde un peu que Alan veuille se rapprocher d'elle de façon gaguesque. Mais vraiment, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il y a Alan qui essaye d'insister un petit peu pour qu'elle soit son garde du corps. Jadina, mais elle veut pas parce qu'elle le supporte pas. Et donc voilà, des moments gag à la con qui vont pas plus loin que ça. Et il va y avoir un peu près la même chose avec Razia qui donc se dit ouais, je vais essayer de fouiller un petit peu, je vais voir du côté des cuisines. Et bien entendu il va tomber sur la fille que joue Ténébris. Et je vous jure, il y avait tellement de potentiel là-dedans. Voilà, il est intéressant un petit peu par sa cuisine, parce que apparemment la fille qu'elle interprète là est censée avoir un espèce de flan fameux avec une recette typique, et bien entendu elle s'y connaît pas du tout, Ténébris, elle essaye de se faire passer pour une pâtissière, mais elle y connaît que dalle. C'est très intelligent comme plan d'Arken, hein, c'est très bien pensé, hein. Oui, on la voit à un moment donné, alors pour faire du flan il faut du flan. Je m'y connais pas très bien, donc elle fait n'importe quoi, et tu comptais... faire passer le change comment? Je sais pas trop. De toute façon, on verra que le plan de Darkel était complètement con et méritait pas de faire patienter ça aussi longtemps. Hein, c'est aussi un énorme problème. Mais voilà quoi, il y a des moments qui sont très superficiels entre Ténébris et Razia où on sent qu'il y aurait clairement eu moyen de faire beaucoup plus poussé que ça. Voilà, Ténébris se sent un petit peu gêné d'être à côté de son chéri, quoi. Elle a du mal à contenir ses émotions devant lui. Et c'est juste traité un peu à la blague. Razia qui trouve ça un peu bizarre. Et ça va pas plus loin. Vous imaginez les possibilités que ça pouvait amener, ça? Razia qui passerait un peu de temps avec cette pâtissière là. Et il nouerait peut-être quelques liens avec cette espèce de thème principal de la cuisine autour de ça. Parce qu'il aime ça. Mais on pourrait quand même aller un petit peu plus loin que ça. Aller plus loin que ça. Montrer quoi? Quelque chose, une petite relation un peu jolie qui se fait entre eux dans une période qui serait peut-être un peu rallongée et montrer que oui, Razia arrive à éprouver des sentiments pour cette fille qui lui rappelle un peu bizarrement quelqu'un dans sa personnalité et pourrait y avoir quelque chose d'assez intéressant dans ce lien, quoi, dans cette relation romantique qui est un peu... qui est pas aidé par les événements, par la situation, ça serait cool, mais c'est traité une fois de plus en surface et c'est juste pour le gag. Où Ténébris se sent gêné, s'arrête pas de zapper un petit peu. Ah non, non, il va me voir si je laisse trop sortir mes émotions, donc elle lutte un petit peu pour pas faire sortir ça. C'est du gag, quoi, ça va pas plus loin. Pareil, quoi, donc Alan et Jadina, comme je l'ai dit, il y avait clairement moyen d'appuyer un petit peu plus leur passé. Vraiment, de mélanger les moments un peu gag, enfantins, légers, avec des moments un peu sérieux pour dire pourquoi Jadina n'a pas envie d'être avec Alan. Il y a moyen de mettre en place cette espèce de petite rivalité entre Ikaël et Danaël sans les faire passer pour des gamins qui se disent ah, c'est moi qui est le meilleur pour prévoir ci, non, c'est moi qui est le meilleur pour prévoir ça. C'est un peu ça qui est mis en place. Il y a tellement de liens de personnages qu'il est possible de mettre en place dans cette situation-là, et vous ne le faites pas. C'est une configuration tellement parfaite pour appuyer vos personnages. Vous auriez pu faire durer ça, je sais pas, sur une grosse journée ou deux, quoi. C'est cette espèce de rencontre, elle dure un petit moment, c'est des négociations entre les dirigeants, etc. Et le plan met un peu de temps à se faire, mais non, vous le faites pas. Vous auriez pu donc appuyer ces relations entre personnages, vous le faites pas. Vous faites que des trucs en surface et c'est gavant, vraiment gavant, parce que il y a tellement de potentiel qui ressort de ça et qui est tellement qui est pas exploité une seule seconde. Enfin bref, voilà, Ténébris, au bout du compte, finira par se faire repérer. Il y aura un moment gaguesque autour d'Alan et Griff qui pensera que ce dernier pourrait être Darkel transformé. Voilà, mais bon, étant donné qu'il a il a clairement son torse qui se voit bien, on voit clairement pas un seul endroit où il pourrait avoir le collier. Dès lors qu'on réfléchit 2 secondes, c'est pas possible. Mais bon, c'est un détail ça. Voilà, donc c'est pour du moment gag autour de Dana et Ikaël, ou Alan qui tombe dans les pièges prévus par les légendaires rapidement en voulant pour chasser un peu Jadina. Ah ah ah, c'est drôle. C'est con, ça va pas très loin.
Et au bout d'un moment, il y a Ténébris qui finira par se faire un petit peu repérer par Griff parce qu'elle n'arrive pas à contrôler ses émotions en étant à côté de Razia. Et voilà, ça mettra tout le monde en alerte. Et au bout du compte, tout ça pour que dalle. Parce que le plan de Ténébris, c'était pas particulièrement d'empoisonner le dessert ou quoi que ce soit. Et puis bon, vu qu'elle s'y connaît pas du tout en pâtisserie, ça aurait été un gros échec, je pense. Mais non, c'était juste d'utiliser une espèce de potion de fiole à la con qu'elle avait emmenée pour enfumer le coin. Et ça permet à Darkel d'attaquer un petit peu par surprise. C'est tout, c'était ça le plan. Pourquoi t'as attendu tout ce temps? Pourquoi t'as eu toutes ces interactions avec Razia? Pourquoi t'as attendu dans ta tente là? T'aurais pu faire ça direct. C'était juste pour enfumer le coin et faire en sorte que Darkel puisse attaquer. Mais ouais quoi, elle fait ça alors qu'elle est totalement repérée, Ténébris. Ce qui donc pose le fait que cette approche furtive servait à que dalle, cette attaque invisible servait à que dalle, et oui, Darkel attaque bêtement comme un con. Ouais, on va vous attaquer et kidnapper les dirigeants tout d'un coup dans leur tente. Donc du combat ultra rapide, pas très intéressant, et au bout d'un moment, on se rend compte que la tente, il n'y avait pas les dirigeants dedans. Il y a Ikael et quelques soldats à Faucon d'Argent qui ont échangé leur place, histoire de dire qu'il a quelques idées quand même. Et voilà, ça s'arrange vite. Darkel et Ténébris se barrent très vite fait parce qu'ils pensent pas à chercher un petit peu plus loin, un peu ailleurs, si les dirigeants sont pas là. Ils se disent merde, c'est fini, râpé, on se barre. Il y a Ikael pour son idée de génie d'échanger leur place avec les dirigeants qui est couronné, enfin qui reçoit une récompense de la part de l'Arbos. Et ouais, on essaye de la jouer un petit peu rapide sur nos personnages qui se sentent un peu lésés de ne pas être récompensés en dépit du fait d'avoir fait beaucoup d'efforts aussi. Et histoire de dire qu'ils ont quand même un peu de reconnaissance, il y a Ikael qui les accueille en partant pour leur dire merci de nous avoir aidés, sans vous on n'aurait pas pu réussir. C'est histoire d'appuyer un petit peu cette relation entre Ikael et Danael un peu particulière, un peu difficile, mais où ils reconnaissent les qualités l'un de l'autre, ce qu'ils arrivent à faire. C'est bien, c'est rapide ce moment-là, et c'est je pense mon préféré de l'épisode, parce que ça appuie ce que l'épisode aurait pu être, c'est-à-dire du développement de personnages autour de tout ce qui est instauré, tout ce qui est configuré là-dedans. Oui, puis aussi, oui, ça se termine rapidement avec nos légendaires qui tombent sur la fille, la pâtissière qui fonçait pour prévenir un petit peu trop tard. Et à la fin, ça se termine sur elle qui discute avec Razia pour parler de sa recette de flan. Razia aime manger. Je sais pas. Je sais pas, au début, ça me semblait pas aussi en pleine gueule ce côté-là chez Razia, mais ouais, ça commençait un petit peu à me saouler en fait. Bref, ouais. C'est pas un épisode si affreux que je l'espérais, parce que ça va, les gags sont pas horripilants non plus, et ils sont pas aussi envahissants que je peux le laisser paraître. Globalement, l'histoire se suit à peu près, mais punaise, il y a tellement de potentiel caché là-dedans. On aurait facilement pu faire de ça un double épisode. Genre, vous invitez cache-cache en plus des autres dirigeants avec Shamira pour l'accompagner, histoire de dire. Et voilà, vous avez toute cette configuration où tous nos personnages ont des liens avec ces différents personnes présentes, quoi. Danael et Ikael, Shimi et sa mère, Jadina et Alan et sa mère, Razia et Ténébris, quoi, déguisés. Tous ces liens qui auraient pu se nouer un petit peu, se développer un tout petit peu. Vous auriez pu faire un double épisode autour de ça, avec un petit mystère sur Darkel qui serait présent avec Ténébris, mais on ne saurait pas sous les traits de qui. Vous voyez, ce genre de choses. Tellement de choses qui auraient pu être mises en place, instaurées, qui auraient pu rendre cet épisode extra, vraiment extra. Dans le scénario, dans les discussions, dans le thème abordé, ça aurait pu être génial. Et vous effleurer ça bêtement à la surface, sans aller très loin, c'est ultra frustrant pour moi. C'est la plus grande occasion manquée de cette série pour l'instant. Et ça prouve que ça, soit les scénaristes ont vraiment eu un temps ric-rac pour faire leur scénario, soit ils n'y ont pas réfléchi plus que ça. Ils sont juste partis de quelques idées sans chercher à aller très très loin.
C'est sincèrement dommage. Sincèrement dommage et ouais, décevant. Voilà, la chose la plus décevante que j'ai vue dans cette série quand on voit un potentiel aussi bon gâché comme ça. À bientôt pour l'épisode 18. Bye.